C'est l'histoire d'une vie bien remplie. Après des aventures, on en vit tous les jours, chaque jour est différent. Tous ensemble, on avance bien. Le bio, une définition qui serait rapide, ce serait sans intrants d'origine chimique. C'est une agriculture qui essaye de respecter au mieux la nature. Et c'est un métier qui nous le rend bien. La nature nous rend bien si on est correct avec elle. C'est un métier prenant, c'est un métier parfois difficile, mais c'est un métier de passion. C'est de proposer un savoir-faire et de s'adapter aux besoins du client. On change pas que de métier, je le dis aux gens, on change de vie, on change de façon de fonctionner, de réfléchir, C'est un très très beau métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que tu fais pas la même chose tous les jours. Moi, je prends la jeunesse de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ouverture sur le monde. Je suis Thomas et c'est sur l'air de cette musique de Yves Montand que nous partons à bicyclette à la rencontre des professionnels agricoles du Douaisis. Aujourd'hui, c'est à Bunicourt que nous avons rencontré Marie-Françoise Duburc, épouse d'un éleveur de moutons et vendeuse de produits du terroir à la ferme Bunicourtoise. Ce point de vente se trouvant juste à côté d'une route nationale, je tiens à m'excuser du bruit de fond en début d'interview et rassurez-vous, il n'est gênant que pendant la première minute de l'émission. Je suis l'épouse d'un agriculteur. J'étais enseignante avant, dans une autre vie. Et maintenant que je suis retraitée, je suis employée par mon mari dans sa ferme. Donc tous les après-midi, je viens vendre les produits de la ferme ici au 24 route nationale. Donc lui, il fait de la polyculture élevage. Donc ici, au point de vente, on vend les pommes de terre, les oignons, les échalotes, les produits du terroir. Pendant ce temps-là, ici, lui, il est parti à la moisson parce que il a aussi toute une exploitation avec il cultive le blé, l'orge, le betterave, les pommes de terre, l'ail, du tournesol. On a un beau champ de tournesol qui est là-bas, qu'on va mener à la coopérative pour faire de l'huile de tournesol. On met du colza. Donc là aussi, on mène à la coopérative pour faire de l'huile de colza, pour vendre dans notre boutique. On a des moutons. Donc sur commande, il fait aussi de la vente d'agneaux par caissette. Et ça, on le voit bien dans la petite brochure de la CAD. Alors comment on s'occupe de moutons ? Ça c'est tous les jours, au quotidien. Il faut aller donc le matin. Vous voyez, on a un employé, donc le matin, il faut aller mettre la paille, donner à manger. Après, là, en ce moment, on les met au pré. Et puis, on change le midi de l'eau, puisqu'on n'a pas beaucoup de place pour toutes nos bêtes. Donc, il y en a qui sont au pré le matin et d'autres l'après-midi. Et puis, le soir, on redonne à manger, donc avec l'avoine et tout. Et on essaie de faire de l'autoproduction. Il produit son avoine, son blé, son orge, pour pouvoir nourrir ses bêtes. L'autoconsommation, il essaie d'être le plus autonome possible. Du coup, vous produisez en fait ce que vous donnez à vos moutons, c'est ça ? Le plus possible, oui. Le plus possible. Sinon, oui. S'il faut tout acheter, ça devient de plus en plus difficile. Donc, et puis les moutons, c'est pas trop difficile comme élevage. Non. Ça a toujours été le grand plaisir de mon mari, depuis 30 ans. Ouais. Mais les moutons, c'est facile. C'est facile ? Oui. Il n'y a pas de traite. Si on est en retard d'une heure, ils ne nous en veulent pas. Que des vaches, c'est autre chose. Et du coup, faut gérer tout ce qui est tonte des moutons ? Ah oui, ça c'est 2 fois par an. Donc on a un tondeur qui vient et qui... Donc c'est sa spécialité, quoi. Mon mari, notre employé attrape les moutons, il les assise d'une certaine façon, et puis le tondeur les tond et il va très très vite, c'est spectaculaire. Vous faites aussi de la soupe à l'ail d'Arleux ? Oui, mais là c'est la ferme des Blancs Moutons à Brunémont qui m'a mis en vente ces bouteilles, c'est de l'ail ils font l'ail bio. Donc là, je vends la production de notre cousin. Du coup, vous vendez aussi des produits qui ne sont pas forcément de vous ? Oui, parce que c'est une SARL ici. D'accord. Donc je peux faire de la revente. Alors, on a 2 exploitations. L'EARL, c'est vraiment la structure agricole, les champs, les bêtes, etc. Et ici, c'est plutôt la structure commerciale. D'accord. Donc, je vends les produits de l'EARL, mais par exemple, je vends aussi du jus de pomme d'un copain qui a ses vergers et qui n'a pas la possibilité de vendre lui en particulier, qui n'a pas de point de vente. Donc on s'organise comme ça, mais je peux le faire puisque je suis en SARL. Donc c'est un métier qui a beaucoup évolué, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs maintenant.
Il faut savoir se servir d'un ordinateur, de logiciels. Les factures, c'est des factures. Maintenant, tout arrive par mail. Mon mari a 57 ans. Il s'est auto-formé et c'est pas tous les jours facile. Qu'un jeune qui va arriver sur une exploitation, il est né avec l'ordinateur, donc pour lui, ce sera beaucoup plus simple. Et donc on a vu votre fille passer, qui est en train de faire la moisson. Oui. Vous avez plusieurs enfants? J'ai 2 filles. Voilà. Une enseignante et une assureur. Donc elles vont reprendre la ferme ou... La deuxième, celle que vous avez vu passer, oui, elle a l'intention de reprendre, de s'installer. Mais bon, là, mon mari sera peut-être en retraite d'ici 7 ans, quoi. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, elle travaille. Et puis après, elle pense reprendre l'exploitation. Ça fait longtemps que votre mari fait ça? Eh ben, mon mari, ses parents étaient agriculteurs, les miens aussi. Donc, disons qu'il a toujours été dans le milieu, quoi. Et là, il est installé depuis ses 18 ans, donc ça fait une bonne quarantaine d'années. Il y a eu des moments plus difficiles Bon, je pense qu'on a eu la chance aussi d'avoir nos parents qui sont passés devant nous. Et dans le milieu agricole, même quand on est en retraite, on continue à travailler pour ses enfants. Il n'y a pas si longtemps, mon père nous aidait, par exemple, faisait la moisson avec mon mari, puisqu'il faut changer de champ, etc. Donc, le milieu agricole, c'est vrai que quand on est dedans, c'est beaucoup plus facile. Vous avez une anecdote à me raconter Une anecdote, c'est-à-dire positive, négative qui fait rigoler. Ouais, pourquoi pas. Regardez, quand j'étais petite, on partait avec les parents dans les champs pour la journée. Et puis on prenait les sandwichs. Et dans le Nord, on dit facilement « Ah, aujourd'hui, j'ai pas gagné mes croûtes ». Quand ça va pas. Hein. Alors, moi, j'étais restée autour de la voiture, tout ça. Et puis quand mes parents sont revenus, dans les sandwichs, il n'y avait plus que les croûtes. J'avais mangé la mie. Alors ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?»« moi, j'ai pas gagné mes croûtes. » Donc j'avais mangé que la mie. Ah, c'est une drôle d'anecdote. Bon, j'avais peut-être 4 ans quand même. Ouais, c'est mignon. Mais bon, c'est des mots on en a souvent reparlé. Il y a eu des moments où vous en avez marre ou autre? Non, pas vraiment, parce que, vous voyez, même j'étais enseignante, mais toutes mes vacances, je les passais à la ferme en train d'aider. Non, pour nous, c'est un très beau métier. C'est un beau métier? Oui. Et c'est un métier qui nous le rend bien. La nature, quand on la soigne bien, elle nous le rend bien. On ne s'est jamais posé de questions, on ne va jamais en vacances, ça ne nous manque pas. Bon, peut-être que si on y allait, peut-être qu'après on y prendrait goût, mais pour l'instant, les vacances, c'est être à la maison, c'est à la ferme. Là, avec la retraite, ce sera l'occasion d'en profiter un peu. Oui, peut-être, mais vous savez, quand on n'a pas eu l'habitude. Moi, je suis casanière, j'aime bien ma maison, j'aime bien ma ferme. Et puis, j'aime bien mettre les mains dans la terre, donc c'est du jardinage, Donc voilà notre quotidien. Donc le matin, on est au champ, et puis l'après-midi, on vend ici. Vous êtes passionné par votre métier, enfin plutôt par votre... Oui, et nos parents nous ont transmis quelque chose, et je me suis mis un point d'honneur à perdurer l'activité. Hein. Là, mon père est parti depuis 1 an, ma mère, ça fait 7 ans, et ils avaient créé ce point de vente il y a 30 ans. On aurait très bien pu dire, c'est tout, ils sont plus là, mais non. Vous voyez, là aussi, c'est une mentalité dans l'agricole. Quand il y a quelque chose qui a été créé, on a à cœur de faire perdurer les choses. Je pense que ça doit être un point fort des agris. Je vous dis, c'est un très beau métier, mais il ne faut pas compter ses heures. Et puis, comme on est tributaire du temps, il y a des jours, il va pleuvoir, on ne peut rien faire, mais le dimanche, s'il fait très beau, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de jour férié dans notre métier. Il est férié s'il pleut. C'est ce que je disais tout à l'heure. La nature nous rend bien si on est correct avec elle, quoi. Donc là, mon mari pratique l'agriculture raisonnée, moins de pesticides. On n'est pas dans le bio, parce que le bio, c'est encore un autre domaine, mais le moins possible. Bon, c'est un métier de passion. Oui, qu'on nous a transmis. Et que je pense qu'on est content qu'on a une fille qui va faire perdurer. Voilà. Merci à vous. Écoutez, merci, j'espère que j'ai été utile. Oui, forcément. Il y aura forcément quelqu'un qui va vous écouter. En tant qu'enseignante, j'ai toujours été pour aider les jeunes. Combien de fois au niveau à l'alternance, il n'y a que ça de vrai, puisqu'au moins vous voyez si vous ne vous trompez pas de branche. Parce que c'est bien beau de choisir un cursus, puis quelquefois on s'aperçoit que
on s'est trompé. Mais celui qui fait de l'alternance, il voit tout de suite si ça lui plaît ou pas, quoi. Donc, moi, je crois en la jeunesse de demain. Ancienne professeure qui croit en la jeunesse de demain, vendeuse de produits locaux, dévouée et passionnée par son métier, c'est à la ferme Buny-Courtoise que nous avons rencontré Marie-Françoise Duburc. Alors maintenant, je vous invite à partir vous aussi à sa rencontre et découvrir tous les produits du terroir. Ce projet est financé par la Fondation de France, le comité local d'aide au projet et la mutualité sociale agricole. Tout ça en partenariat avec le centre socio-culturel de l'Ostrevent et la Sensée, le soutien de Jean-Luc Allais, deuxième vice-président de Douzy Aglo, et comme toujours, ils nous diffusent sur leurs ondes et sur leur site, et ils nous accompagnent quand on en a besoin. Il s'agit de Radio Scap Sensée. Je suis Thomas, de la Junior Association Régard. Vous écoutiez le projet à bicyclette dans l'émission Ouverture sur le monde, sur Radio Scap Sensée.